Alors bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vous allez apprendre un nouveau tour de magie super compliqué à faire, mais avec beaucoup de techniques. C'est comme ça qu'on invente nos propres tours de magie, c'est en assemblant beaucoup. Et en assemblant beaucoup j'ai remarqué que ça faisait 4 effets. Et du coup j'ai directement pensé aux 4 as. Donc pour réaliser ce tour de magie il vous faudra un jeu de cartes, il faudra 4 as. Donc je les prends, voilà, 4 as, ok. Et il faudra un, 2, 3, 4 autres cartes qu'on s'en fiche. Donc, vous allez commencer par mettre les 4 cartes quelconques sur le dessus du jeu. D'accord? Et les 4 as sur le dessus. Donc, les 4 as sont superposés aux 4 cartes quelconques. Ok? Donc, on prend un break de ces 8 cartes en tout. Si on compte les 4 cartes, les 4 as et les 4 cartes quelconques, ça fait 8 du coup. Et nous allons venir, sans trop prendre de break cette fois, compter 1, 2, 3. Et à la quatrième, on la laisse sur le jeu. Et on vient appuyer avec les 3 autres cartes pour montrer que c'est comme un ruban en fait. Ok? Vous m'avez compris? Donc vous refermez. Vous venez reprendre le break. Voilà. Donc voilà. En étant un peu discret. Vous retournez. Vous prenez en position middle grip. Alors grips, c'est attrape. Et du coup, on ne doit pas voir l'épaisseur des 8 cartes parce qu'on voit on voit quand même qu'il n'y a pas 4 cartes. Donc on ne montre pas l'épaisseur, on fait 1, 2, 3, on pose la quatrième. Là, on fait un faux mélange, n'importe quel faux mélange, hein. Vous pouvez faire, du coup, je vérifie qu'ils sont bien là. Tac, si c'est sur table, ok. Je vérifie toujours qu'ils sont bien là. Ou un petit faux mélange XM, XN, XM. Donc voilà. Donc vous montrez. Donc logiquement, vous aurez une carte quelconque et les 4 as. Si vous êtes bien débrouillé. Donc vous retournez celle-ci, vous montrez que comme on a mélangé le jeu de cartes, il est improbable qu'il y ait l'as. Mais en fait, j'avais supposé qu'il allait y avoir l'as. Mais comme un magicien a toujours des issues de secours, et là, vous allez faire le spin color que j'ai déjà expliqué dans une vidéo. Voilà. Donc, voilà, je vous conseille d'aller la voir. Spin color, et là, vous faites ça. Donc, comme c'est un tour de magie inventé, il y a encore des trucs à régler, mais si vous voulez les régler, c'est vous qui les réglez. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que j'empale la carte et que je la mets dans le jeu. Des fois, ça se voit, des fois, ça se voit pas. Bon, peut-être que dans la démo, ça s'est vu. Donc, vous empalmez la première, hop, et vous la mettez dans le jeu. Donc, vous êtes dans cette configuration, il vous reste 3 cartes. Bien évidemment, vous avez posé l'autre as que vous avez fait apparaître, c'est step by step. Genre, on fait des apparitions tout doucement. Donc, l'autre, ça va être un saut de coupe vraiment super bien. C'est un saut de coupe de Valerino, je suis pas sûr. Donc, vous retournez la première carte. Là, vous montrez que si on claque des doigts, avec un peu de magie, on arrive à faire remonter l'as de cœur sur le dessus du jeu. Vous allez venir le couper à l'index si vous voulez. Moi, je préfère le couper à l'index au lieu de comme ça parce que c'est un peu moche. Et il y a un peu de fluidité dans vos tours. Sinon, le spectateur va se dire oh punaise, il est un peu nul en fait. Voilà, donc vous posez par-dessus le paquet. Donc, je répète, si vous n'avez pas bien compris, vous retournez, vous faites une coupe et vous lâchez. Donc là, vous avez un break naturellement. Donc vous le prenez si vous n'arrivez pas à gérer le break naturel. Et là, en fait, vous montrez que c'est bien dans le jeu. Et là, vous faites ça, comme ça. Du coup, c'est comme du coup, on étale, comme ça. Et on vient taper, comme ça. Quand on est là, avec l'index, on vient mettre en dessous. Parce qu'en fait, le break, on ne vient pas le prendre sur le petit doigt, mais aux 3 doigts, l'index devant. Qu'on va venir mettre juste en dessous. Et ça, qu'on va venir. En fait, c'est le premier paquet qu'on tient avec la main droite. Et là, avec l'index, on va venir pousser comme ça pour venir mettre le paquet en toit. Et là, on va venir lâcher et lâcher ça.
Donc après, vous allez mettre la carte, l'as de carreau, dans mon cas, sur le côté. Donc pour le troisième, l'apparition du troisième, vous montrez, en fait vous montrez pas, excusez-moi, vous faites un break, vous récupérez le break au pouce, et vous faites ça, vous récupérez, vous mettez le break juste en dessous, et vous le remontez. Alors vous vous débrouillez pour que la carte qui soit sur le dessus passe en dernière position, d'accord? Ça vous savez le faire, normalement tout le monde le sait faire, ok? Donc ce qu'on va faire, on va venir faire un truc de Marlowe, je ne suis pas sûr, mais en fait ça s'appelle I Forget, parce que franchement c'est vraiment super cool que tu montres. Donc on va venir prendre en code palme, donc on va venir faire une boucle de la dernière carte. En face, on ne voit strictement rien. On vient prendre un break, le récupérer au pouce et on va venir le caler en code palme. Alors le code palme, c'est ça. Je ne vais pas en dire plus sur le code palme. C'est genre prendre une carte comme ça. Et il faut que ça dépasse un peu. Et là, on ne voit rien si vous êtes en bonne position. Donc là, et vous venez chercher la carte comme ça. Là, vous montrez qu'il n'y a rien. Et en fait, c'est une question d'angle. Parce que si vous faites ça, vous êtes dans la merde. Si vous faites ça, en tout cas, c'est quand même pas mal. Et après, si vous voulez, vous pouvez... Je vais donner plus d'informations sur le code palme. Vous pouvez, parce que là, en fait, ça va dépasser aussi là. Vous pouvez juste mettre votre pouce et on va ne rien voir. Donc, en fait, la carte doit être face à vos yeux, en fait. Et là, vous montrez comme ça, entre le pouce et l'index. Vous retournez et vous faites glisser. Et là, vous faites un mouvement de défeuillage pour montrer qu'il n'y a rien dans la main. Tac, vous tournez, vous montrez qu'il y a ça. Donc normalement, il y a beaucoup plus de précision sur ce tour, mais sur cet effet I Forget. Mais comme on est sur un tour complet et que je l'ai ajouté dans une routine de cartes avec 4 as, je ne vais pas expliquer en détail. Donc, on l'a pris, ok, et on montre qu'elle a apparu. Donc on va pas montrer la carte qui est derrière parce que la carte qui est derrière vous l'avez montrée. Donc vous venez la prendre entre le pouce et l'index au coin, pardon, excusez-moi si vous voyez pas. Donc vous venez la prendre au pouce à l'index au coin et vous venez retourner le paquet mais pas la carte, vous la touchez pas. Faites ça, hop, c'est tout. Quand c'est fait, vous venez prendre le paquet en position de la donne face en bas et vous posez le troisième as. Donc pour le dernier, c'est quelque chose de très connu, ça s'appelle le pinceau que j'ai déjà expliqué dans une de mes vidéos. Vous allez venir faire une levée double, vous allez la retourner, vous allez la prendre avec, comme ça là, index, majeur, pouce derrière. Vous retournez votre jeu en mettant l'index derrière et en faisant ça. Donc là, comme je suis dehors et que j'ai quand même pas mal d'expérience, je suis sûr de ne pas faire tomber aucune carte. Donc il faut vraiment s'entraîner à faire ça, quoi. Normalement ça se passe comme ça, hop. Mais moi je préfère le faire comme ça avec l'index. Bon, c'est une question de goût. Donc là vous venez appuyer comme ça et en faisant ça avec votre pouce, vous venez avancer votre pouce pour laisser glisser et laisser passer. Donc on fait 1, 2, 3 et on glisse son pouce pour laisser passer la carte. Ok, on fait comme ça. Tac, tac, tac. Ok, donc comme je sais pas, c'est mieux parce qu'il y avait un peu trop de soleil. Donc tac, voilà, là on l'a bien vu là. Donc avec un peu d'entraînement, là vous y arriverez vite fait à le faire. Hop. Et sinon vous pouvez aller voir ma vidéo que je mettrai en description. Donc merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. Si cette vidéo vous a plu, je vous incite à aller regarder mes autres vidéos, à vous abonner, à liker et à commenter, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager sur les réseaux sociaux aussi. Et on se retrouve pour la semaine prochaine pour un nouveau tour de magie.